Coucou! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une voiture, comment dire, un poil sportive. C'est la deuxième McLaren qu'on fait sur la chaîne. On avait fait la 720S Spider, qui était un missile, la supercar par excellence. Et là, aujourd'hui, je vous propose la McLaren GT. La McLaren GT, je pense qu'il n'y a rien qui porte aussi bien le nom que cette voiture, la GT. Le GT, c'est pour le grand tourisme, ou Gran Turismo pour les Italiens par exemple. C'est fait pour aller cruiser, se balader tranquillement avec de la classe, de la sportivité, du luxe et un beau moteur. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui est bien tape à l'œil, avec un confort, vous allez voir pendant cet essai, incroyable, et 620 chevaux. Comme d'habitude, je vous fais le tour de la voiture, je vous donne toutes les caractéristiques, ensuite on essaie sur tout type de route, que ce soit de la ville, de l'autoroute nationale ou petite route assez sportive, puisque ça reste une voiture sportive, hein, c'est une McLaren, c'est écrit ici. Et on va faire un petit débrief à la fin, mais je pensais pas aimer cette voiture. Et pourtant, je pense qu'en fait elle est indispensable dans mon garage le jour où je serai millionnaire. Alors la McLaren GT, qu'est-ce que c'est? C'est une McLaren comme d'habitude, un châssis tout en carbone, bien sûr. Alors là, il n'est pas apparent puisque ça se veut GT. Il y a un petit peu de moquette, un petit peu partout, du cuir, c'est bien fini. On n'a pas la finition sportive d'une 570 ou d'une 600 LT ou d'une 720S ou d'une 675 LT. Ça, il y a les voitures très très radicales chez McLaren qui sont hyper sportives, qui sont des scalpels pour le circuit. Et là, ils ont fait une version, comme on le dit, GT, pour avoir une voiture vraiment, je vous assure, c'est utilisable au quotidien. C'est d'une facilité à conduire, c'est déconcertant. Il y a du coffre à l'avant, du coffre à l'arrière. Ils ont fait une voiture assez légère. On a une voiture aux alentours de 1500 kg. On a toujours le V8 4 litres, biturbo, parce que ça souffle un petit peu. 620 chevaux, tout ça aux roues arrière, en propulsion, 630 Nm de couple, ce qui est plutôt agréable, et une vitesse donnée pour 326 km/h. C'est à l'époque, j'avais une Mercedes SL55 MG, ça avait les mêmes performances que ça. Ouais, c'était pas mal, mais c'était un V8 compresseur aussi, 5,5 litres. Donc beaucoup plus gros cylindré, mais la voiture faisait plus de 2 tonnes, c'était autre chose. Et là-dedans, surtout l'accélération est assez démentielle, 3 secondes 2 pour le 0 à 100 et environ 9 secondes pour le 0 à 200. 0 à 200, c'est assez impressionnant quand même, hein. 9 secondes, c'est le temps d'une voiture normale pour faire le 0 à 100. Et là, on serait déjà à 200. Ça marche plutôt bien, on va le voir pendant cet essai. Tout ça, c'est couplé à une boîte de vitesse 7 rapports. On a toujours plusieurs modes, le mode confort, le mode sport et le mode track. On peut toujours régler le handling, donc ça va être le châssis et le groupe motopropulseur de différentes manières. Donc on peut avoir par exemple volant et suspension confort et le moteur en track par exemple. Voiture beaucoup moins extrême, pareil on le voit au niveau du look. Alors on garde quand même ce look de McLaren, voiture très basse, voiture sportive, mais pas avec un aéro ultra travaillé comme les autres. On a quand même une belle lame ici, des entrées d'air ici, des grosses entrées d'air sur le côté pour pouvoir refroidir les radiateurs, les admissions d'air à l'arrière. On garde quand même la philosophie de la voiture de course, mais tout ça rendu un petit peu plus GT. La voiture est assez haute, elle passe les dodanes sans avoir besoin d'activer le lift. On a le lift, donc ça relève l'avant pour les gros dodanes ou même monter un trottoir. En fait, c'est tellement une GT qu'on pourrait se dire ah ouais, pour la ville, c'est parfait quoi. Au niveau des dimensions, c'est la taille d'une voiture compacte, hein, 4,68 m. Enfin, c'est même une grande compacte, hein, parce que en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est très long, jusqu'au bout de la queue de canard, tout au bout. 4,68 m, c'est presque, ouais, c'est une taille de SUV, ça, en fait. Qu'est-ce qui fait 4,68 m? C'est long, hein. La largeur, surtout, la largeur d'un bus, ça fait 2,10 m avec les rétroviseurs. Attention, si vous avez un garage dans Paris, pour rentrer, c'est pas forcément très pratique. 2,04 m, les rétros rabattus. Donc, quand on est plus de 2 mètres, c'est les gabarits de voiture américaine, hein. Quasiment, c'est un Cadillac Escalade. Et au niveau de la hauteur, 1,21 m, puisque voiture de sport, il faut que ce soit profilé, que ça fonde l'air pour pouvoir rouler à plus de 300. Aujourd'hui, on l'a dans un magnifique Helios orange. On a toujours la division chez McLaren qui s'appelle MSO, McLaren Special Operations. Je voulais faire en français, sinon c'est McLaren Special Operations.
Ou on peut personnaliser sa voiture comme on veut. Je peux aller voir McLaren, je dis hey, regarde, j'ai des chaussures blanches et bleues, je voudrais la même chose sur ma voiture s'il te plaît. Ou en carbone apparent. Et après, ça coûte beaucoup plus cher, bien sûr. On n'a pas parlé de prix, mais on est aux environs 200 000 € en France pour une McLaren GT avec quelques options. Sinon, ça commence un petit peu moins cher. Il me semble en Angleterre, même, ça commence à partir de 163 000 pounds. Ou livres sterling, si vous préférez. Au niveau des couleurs, on a vraiment pas mal de choix. On a 35 couleurs proposées au catalogue de base. Ensuite, vous pouvez aller personnaliser la couleur de votre vernis à ongles, si vous voulez, mesdames, la couleur de votre jogging préféré, messieurs, parce qu'on pourra prendre ses affaires et aller faire du sport avec. On a de l'espace. Pour aller à la salle de sport, je pense que c'est la voiture idéale, pareil. Au niveau des jantes, on a 2 types de jantes différentes avec 4 finitions différentes à chaque fois. À l'intérieur, pareil, on a plusieurs intérieurs différents, on a 6 intérieurs de couleurs différentes, mais pareil, en passant par MSO, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça l'avantage en fait de ces voitures, des supercars, des hypercars. C'est en fait, on en fait un petit peu ce qu'on veut, et quand on a de l'argent, on fait vraiment ce qu'on veut. En tout cas, cette couleur aujourd'hui, un peu pailletée, c'est le Helios Orange. Il existe aussi le Vulcano Orange chez McLaren qui est très joli. Mais là, c'est différent. Le Vulcano Orange, il a quelques notes dorées, rouges. Là, il est vraiment orange, pailleté, un petit peu doré aussi, selon la couleur et les reflets. Chez McLaren, ils savent faire de belles peintures. La finition est impeccable. En plus, aujourd'hui, elle est protégée par un film PPF. Ça aussi, je vous le conseille, si vous avez des supercars, n'hésitez pas à les protéger avec des films transparents qui sont absolument indétectables, et en plus maintenant ils en font, ou même si je le raye un petit peu avec une brosse métallique, avec le soleil, juste la chaleur, la rayure disparaît en fait du film, et ça c'est vraiment très intéressant parce que ce genre de voiture, on a envie d'y faire attention. Si vous voulez, en région parisienne, je vous propose Covering Concept, qui est un très bon ami, Fabien, n'hésitez pas à y aller de ma part, c'est gratuit, je touche rien là-dessus, mais c'est un très bon copain qui fait ce genre de réalisation, c'est très intéressant à faire sur les voitures. Bon, ce look est quand même dingue, toujours cette portière, vous m'avez vu sortir de la voiture, ça là, alors quand je le fais de ce côté, hop, on a les portes légères, la deuxième, c'est incroyable n'est-ce pas? Vraiment, je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup d'avoir une McLaren, parce qu'il y a très peu de voitures maintenant de nos jours qui s'ouvrent de cette façon. À l'époque, il y avait les Lamborghini, les Diablo, les Countach, les Murcielago, et ça s'est arrêté maintenant, les voitures elles s'ouvrent comme des portes normales, et on a tellement la classe quand on arrive, et même ça facilite énormément l'entrée, même pour quelqu'un d'assez grand. Surtout que ces voitures sont faites pour des gens assez grands, et on rentre facilement. Moi, vous me faites ça sur une voiture, je suis convaincu. Ma Saxo, si elle pouvait s'ouvrir comme ça, je serais convaincu. Et de ce point de vue, avant, avec ces portes comme ça, regardez, je me pousse, je voulais juste admirer cette voiture. C'est quand même assez exceptionnel. Je trouve ça incroyable à chaque fois. Ce qui est bien chez McLaren, on n'a pas besoin de claquer fort. Souvent, le soft close, c'est juste on a approché la porte, elle vient se fermer automatiquement. Donc soft close, on approche la porte, elle se ferme. Chez McLaren, on ne claque pas sa porte. Donc en fait, je crois que c'est de série sur toutes les voitures. Sur l'avant, comme vous pouvez le voir, un avant très typé McLaren, des feux effilés, fin la finesse. En fait, on a une voiture qui est plus grosse que celle de d'habitude, j'ai l'impression, parce que souvent les McLaren sont plus plongeantes. Là, c'est remonté un petit peu, mais on garde quand même la finesse des feux. Vraiment, j'ai l'impression que sur cette partie, c'est un peu plus gros. Mais en fait, plus je vois cette voiture, plus je commence à m'y attacher. La première fois, je me suis dit, ouais, c'est une GT. Et en fait, plus je la vois, plus je m'éloigne, plus je la vois d'un œil extérieur, plus je me dis, ah ouais, quand même. Des entrées d'air ici, pour refroidir tout ce qui est système hydraulique, tout ce qui est moteur également. À l'avant, de grosses entrées d'air sur les côtés, donc avec cette partie qui fend l'air et qui amène vraiment directement sur les 2 radiateurs des côtés. Une lame assez haute, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai pas la hauteur, mais je pense qu'on est à facilement 13 cm de garde au sol, et en plus, on peut monter l'avant grâce au lift. En vrai, tous les dodanes que j'ai passés, j'ai jamais eu besoin de mettre le lift parce qu'elle est déjà positionnée assez haute. Peut-être ici, ouais, elle sera peut-être aux alentours de 11-12 cm sur les extrémités, mais on n'a pas un avant très très long, et les porte-à-faux permettent de passer les dodanes sans souci au cas où il y a le lift. C'est une option que je recommande quand même parce que c'est toujours un plus, et même pour la revente, ça serait un plus d'avoir plus d'options, surtout le lift en France. On retrouve la plaque ici, le McLaren avec le logo, on peut choisir le badge et si on veut que ce soit écrit McLaren ou la petite virgule de chez McLaren. Des lignes très simples ici sur l'avant, on voit qu'après c'est quand même sculpté par le vent, pour que ce soit très aéro, jusqu'à sur les côtés, qui longe, qui va venir dans les entrées d'air là-bas, les rétros qui sont ultra profilés.
Voiture assez plate, comme je disais, ça fait 1,21 m de haut. On a une partie vitrée de là jusqu'à tout l'arrière de la voiture. Ici, on a le toit vitré et à l'arrière, on a toute la partie coffre qui est vitrée également. À l'avant, ce que j'aime bien, c'est qu'on a le coffre également. Donc comme on a un moteur arrière, on garde de ce côté-là un coffre. Et franchement, c'est plutôt spacieux. Regardez, si moi, je vais aller m'y mettre. Je peux rentrer et j'ai encore un sac ici. J'ai un petit peu de place sur les côtés. On peut mettre 2 valises cabine sans problème. On a le kit ici avec le triangle. On a une petite prise allume-cigare si on veut brancher sa batterie également en maintien de charge. Le fait d'avoir un coffre à l'avant et à l'arrière, ça change radicalement la vie. De ce côté-là, on met le lave-glace. Le capot également était travaillé. Il y a des entrées d'air un petit peu partout. Là aussi, on a l'entrée d'air avec le filtre. Franchement, je trouve ça top. Le capot très léger chez McLaren. Et encore, il n'est pas en carbone. Et on referme gentiment. Sur le côté, la voiture, pareil, vraiment longue comme ça. Le fait déjà qu'elle soit à plat, mais 4,60 m, c'est quand même très long, 4,68 m exactement. Sur là, on peut voir ici cette petite queue relevée ici, puisqu'on n'a pas d'aileron, on n'a pas d'aéroactive, comparé à beaucoup d'autres McLaren, où c'est un petit aileron ou spoiler qui se relève, qui bouge. Par exemple la 650S ou la MP412C qui était la première McLaren qui était revenue avec l'aileron actif. Là, on ne l'a pas parce que c'est plus typé GT, c'est moins orienté circuit comme voiture. Mais on peut voir les lignes, enfin c'est juste magnifique. Franchement, vu d'ici là, regardez, c'est waouh. De ce côté-là, on mettra 72 litres d'essence. Donc à 2 € le litre en ce moment, vous faites le calcul. Des jantes en 20 pouces à l'avant, en 21 pouces à l'arrière. Aujourd'hui, on est monté en pneus hiver, parce que oui, c'est la fin de l'hiver, mais malheureusement, reste en pneus hiver. Toujours ces magnifiques rétros que j'aime bien, on dirait un peu ceux de la P1. Les freins derrière, freins de 390 mm à l'avant, 380 mm à l'arrière. On a les options carbone céramique aujourd'hui. On verra à l'utilisation. Le carbone céramique, c'est top si vous faites du circuit de temps en temps, parce que niveau endurance, ce sera mieux que des freins d'origine en acier. C'est plus joli, effectivement. Ça coûte également plus cher. Et lorsqu'on va faire de la route, des cols de montagne, etc., c'est vrai que dans ces conditions, c'est assez intéressant. Pour le quotidien, je ne recommande pas forcément les carbones céramiques, même si ça a beaucoup évolué par rapport à tout premier frein carbone céramique. Frein 6 pistons à l'avant, avec des étriers qu'on peut choisir de 10 couleurs différentes, et 4 pistons à l'arrière. Les pneus aujourd'hui sont en 225 de large à l'avant, et à l'arrière en 295. Ce qui devrait plutôt quand même coller le pavé malgré le fait que ce soit des pneus hiver. Énorme grille d'entrée d'air qui va venir refroidir les radiateurs ici parce que le moteur est positionné par là, à l'intérieur. Une autre chose que j'adore, c'est ça. Alors regardez la taille du coffre, c'est incroyable. Et surtout, toute cette partie de là à là, c'est vitré. Donc imaginez la luminosité à l'intérieur. Et dans le coffre, il y a vraiment pas mal d'espace aussi. De ce côté-là, on a des entrées d'air qui rentrent également ici pour venir à l'admission, puisque positionné ici, on a quand même l'admission, les turbos et le V8 qui est positionné un petit peu plus bas. Comme je vous disais, c'est une 100% propulsion. Et on va voir, mais l'électronique fait bien son boulot. Et pour vous faire une idée, parce que vous me connaissez, c'est pas parce que c'est une McLaren qu'on va pas le faire. Hop, regardez, ici on a un coffre très généreux de 420 litres. Et je peux rentrer dedans sans souci. En fait, c'est presque un camping-car. Donc, on a l'emplacement ici, on en a au centre, on a de quoi mettre bien sûr un sac de golf en vrai. À l'arrière, on peut mettre encore 2 bagages cabine. On a le filet ici pour mettre des choses pour ne pas que ça bouge. On a un zip pour mettre des choses dans le filet et en dessous du filet. Plutôt pratique. Et on peut avoir la bagagerie de chez McLaren également. Franchement, rien que pour ça, ça en fait un petit peu la voiture idéale de vos week-ends. Vous voulez partir en amoureux, entre amis, vous avez de quoi mettre vos affaires, faire du sport. Limite, j'ai envie de mettre mon porte-vélo sur la voiture et partir avec mon matos et me dire allez, let's go quoi. Et j'adore cette partie ici avec du carbone forgé partout sur l'intérieur de la baie de coffre. Tout comme cette partie ici qui sera en carbone. Et ensuite, on voit cette grande vitre qui remplit tout l'arrière, juste magnifique. Et ce contraste en fait avec cette vitre teintée noire plus cette couleur, je trouve ça top. C'est vrai qu'on les voit beaucoup les McLaren GT en gris foncé, en noir, des couleurs un petit peu plus sobres. Ça dénote un petit peu comme ça.
Et en fait, une fois qu'on est à l'intérieur, ça change. Et en fait, je vois tellement les gens me regarder, je me dis, ah oui, c'est vrai que tu as une couleur orange, un peu pailletée, et tu es dans une McLaren. Dans une couleur sombre, vous allez passer un petit peu plus inaperçu. Surtout que McLaren, c'est pas ostentatoire comme une Lamborghini. On a ce côté un petit peu raffiné, chic, sportif, mais on se dit pas, waouh, ça fait peur. C'est waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme une Aston Martin, je trouve. Sur l'arrière, donc cette partie ici qui remonte bien, avec une petite différenciation sur le centre qui nous amène au troisième feu stop et au McLaren. Et les feux sont sur les côtés ici, hyper fins. Attendez, je vous rallume les feux. Lorsque j'ouvre la porte, ils se rallument. Hop, tac. Quand on peut voir la finesse du feu LED chez McLaren, ils ont fait, pour moi, les plus beaux feux, c'est ceux de la McLaren P1. Vous savez, c'est ceux qui sont intégrés dans la carrosserie sur le côté, aux alentours des extracteurs. Et là, regardez encore une fois, je pense que c'est sûrement les feux les plus fins de la production, avec juste un simple bandeau LED, avec les clignotants défilant à l'intérieur. Juste extraordinaire, je trouve ça magnifique. Le McLaren ici, donc comme je vous disais, la caméra de recul, support de plaque, tout est peint sur l'arrière. Pas de pack carbone aujourd'hui, c'est plutôt une version GT, style classe. Pareil, au niveau des finitions, on a soit du standard, soit du pionnier, soit du luxe. Là, on est sur une version luxe avec du cuir étendu partout. Au niveau de l'arrière, on peut noter également les deux gros échappements. Ici, on peut avoir un échappement sport pour avoir un petit peu plus de son. Une grille ici pour laisser l'air sortir du moteur. Tout comme ici, on peut voir là le système d'échappement qui est caché derrière. C'est plutôt pas mal. Bon, je vous connais, vous voulez entendre un petit peu, savoir si ça chante. Je vous mets le micro juste là. Bon, comme vous avez pu l'entendre, entre le mode normal et le mode track, il y a une sacrée différence. Et on verra ça pendant l'essai parce que ça chante quand même vraiment mieux lorsque tout est ouvert, parce qu'on a des valves sur cet échappement. Bon allez, c'est parti, je vous emmène dans l'antre de la bête. Regardez, alors déjà, l'accessibilité, regardez la taille de l'ouverture, c'est gigantesque. Ici, on a toujours le châssis avec la baignoire carbone, mais qui est camouflé aujourd'hui par cette moquette qu'on retrouve un petit peu partout, pour amener ce côté plus classe, luxueux et surtout insonorisation, parce que quand c'est du carbone, ça résonne. Le fait que tout soit habillé, beaucoup moins de résonance. Les sièges, donc sièges ici, tout en cuir, on peut les avoir en Alcantara également. On a bien sûr des belles surpiqûres ici, on peut le voir. Siège assez simple, mais regardez, vous pouvez voir très fin. Pareil, chez McLaren, on se soucie toujours du poids. À l'arrière, on a le coffre gigantesque, donc là, comme vous pouvez voir, tout cet espace est surtout très vitré. Et même à l'intérieur ici, regardez, c'est hyper vitré. Sur cette partie, on peut avoir un toit électrochrome si l'on souhaite en option. J'aime bien le petit détail ici, McLaren. Ah, attendez, on m'appelle. Ensuite, donc là, on a les passages de roues ici. Donc on a le grand vérin qui amène à la porte. La porte, alors très bien finie. Ici, on a l'alarme anti-soulèvement que je peux activer ici et ouvrir le coffre avant. Ça me facilite. J'ai le bouton ici pour le coffre avant et je l'ai également juste ici. Donc ça m'ouvre l'avant. Ici, j'ai le bouton pour l'arrière où j'ai sur la clé également l'ouverture des deux coffres. Ici, on a la petite lanière au cas où la porte ne s'ouvre plus. On peut tirer et ça ouvre manuellement. Le pédalier McLaren ici en alu, on peut voir qu'on est une partie assez étroite puisque ça reste une voiture de sport, un petit repose-pied sur le côté mais où on peut bien poser son pied, on peut quand même freiner pied gauche avec cette voiture si on veut. Sur le bas là-bas, on voit le badge McLaren GT avec le double porte-gobelet juste ici et la prise allume-cigare. Ensuite, on a une petite console centrale. Bon, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est ce grand toit ici. Du cuir, pareil, on peut voir des surpiqûres partout, des belles petites extractions d'air ici. Le frein de parking qui est ici, le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur grâce au petit joystick ici. Les feux que je peux passer ici, mais on a un mode automatique. Clignotant. Ici, les modes que je vous montrerai juste après pour naviguer dans le menu. Le volant qui est peint ici, alors j'aime bien, ça change. Il est possible de l'avoir en carbone également. Et puis je vais aller m'installer à l'intérieur pour vous montrer. Hop, et pareil, le petit rappel McLaren ici dans le cuir.
Pour rentrer, c'est hyper facile, regardez. Je me glisse dedans, hop, j'emmène mes jambes. Franchement, d'une facilité, les McLaren, j'adore ça. Quand je reviens fermer ma porte, hop, et comme je disais, j'ai pas besoin de la claquer, il y a le soft close. Les enceintes Bowen Wilkins, magnifiques. Du cuir étendu partout, tout le tableau de bord est en cuir. Pas d'Alcantara aujourd'hui, on est la version luxe, donc un peu moins sportive. Là, vous pouvez voir, j'ai juste à tirer ce levier pour remettre ma position, parce qu'à chaque fois que je coupe la voiture et que j'ouvre la porte, il me recule mon siège pour me faciliter la sortie. Et si je clique dessus, il va me ravancer le siège. Donc je ne vais pas le faire pour avoir un petit peu d'espace et pas mettre en position conduite. Le volant est assez fin. En fait, il a un profil. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. En fait, il a un profil ici, c'est rond comme une goutte d'eau et il s'affine sur l'arrière. Et j'aime beaucoup, ça donne de la finesse à ce volant et on a l'impression d'avoir de la légèreté en fait dans la voiture avec la finesse du volant, même si la direction est assez ferme. Mais j'aime quand c'est ferme parce que trop assisté, sinon autant s'acheter une Twingo. Derrière, on a des magnifiques palettes. Alors regardez, c'est des palettes en aluminium. Donc là, on peut voir ici sur le côté, enfin sur le haut ici qu'elles sont polies. Ici, elles sont aluminium brut. On a le moins et le plus. Et chez McLaren, ce que j'aime beaucoup, c'est si je veux rétrograder, je peux le faire comme ça en tirant le moins, ou je peux passer plus en appuyant, parce que les deux palettes elles sont connectées en fait. C'est une palette qui traverse le tout, et ça j'aime beaucoup parce que si je suis à une main, par exemple, je peux faire plus, moins, moins. Et ça c'est un vrai avantage. Ou de l'autre côté, pareil, plus en tirant et moins en rétrogradant. Si j'aime bien conduire à une main, j'ai envie de faire ça, je peux faire plus. Voilà. De ce côté-là, on va aller naviguer dans les menus. De ce côté-là, on va avoir le lift et le régulateur de vitesse. Derrière, on a les clignotants, les appels de phare. Et sur la droite, ça va être tout ce qui va être essuie-glace. Si je mets le contact, j'appuie une fois, ça me met le contact. On voit la voiture qui apparaît ici. Hop, le compteur qui s'affiche. Donc là, la voiture n'est pas démarrée. On peut voir le tableau de bord entièrement numérique. Alors, il ne bouge pas sur une McLaren 720S. On a 2 modes sport, par exemple. Là, ici, on ne l'a pas. Je ne sais pas si je peux passer. Ah, si je peux passer même à l'arrêt en mode track. Le mode track qui me met le contour ici avec les lumières pour passer les rapports. Et ça passe au rouge ici, ça clignote. Et ensuite, ça me dit de passer le rapport. On a les pressions de pneus, les températures, le kilométrage restant avec l'essence. La voiture est toute neuve. Elle a 1500 km. Elle sort juste de rodage. Ici, je peux voir le power en track et le H, c'est le handling en track. Il fait 18 degrés, belle journée aujourd'hui. Depuis que j'ai redémarré de la maison ici, il y a 5 km. Là, je suis en neutre, on passe les rapports, etc. Voilà, un affichage plutôt complet, et si je veux, et en mode normal, quelque chose de cette façon. Et après, je peux naviguer dans les menus, les infos du véhicule ou les trajets. Hop, là, par exemple, il me dit que je suis encore toujours au téléphone, mais non, la navigation et pas de message. Le volant de cette façon comme je l'ai montré. Ici un petit écran, regardez à quel point la voiture est neuve, elle a 1500 km, il y a encore le film sur l'écran. On a les médias, je peux connecter par exemple le Bluetooth, là par exemple avec le Bluetooth j'ai la radio qui est connectée, la radio DAB, le AM, alors désolé si vous voyez pas trop comme ça, mais on a toutes les connexions. On a un très bon son, Bowen Wilkins, c'est une des références dans le milieu automobile. Je peux retourner soit la navigation ici avec une touche raccourcie, soit aux médias. On a une touche Home en étant au centre ici. Je peux faire le volume juste là. J'ai la touche réglage de la voiture ici, connectivité régionale. Enfin tout ça, le Home Link pour ouvrir les portails de la maison, pour connecter son système. Couper le son, une touche mute et décrocher au téléphone. Plus bas, comme je vous disais, donc on a les 2 porte-gobelets. Cette partie ici qui va servir à contrôler la voiture. Je démarre la voiture tout en haut avec ce bouton ici, Start Engine. Ici un petit peu cristal. Là, c'est là où je règle confort sur la gauche, sport au milieu, track à droite. Donc ça, c'est le handling, c'est le châssis. Et power, c'est le powertrain. Pareil, confort, sport ou track. Donc on les voit du dessus. Et activer. Donc ça, c'est par exemple, je peux laisser tout en track. Dès que le active est éteint, ça veut dire que je suis en mode confort, full confort. Dès que j'appuie sur active, on peut voir que là, la boîte est passée en manuel. Donc je peux choisir manuel ou séquentiel ici. Si je désactive, je serai en séquentiel. Enfin, pas en séquentiel, en automatique. En manuel lorsqu'il est allumé. Et le active m'active ces 2 contrôles. Je rappuie, je suis en mode tout confort. Et là, j'ai une voiture vraiment typée GT. Les warnings. De ce côté-là, bouton launch control, on essaiera bien sûr verrouillage de la voiture, désactiver le start and stop, puisqu'on a le start and stop, et drive, neutre, reculer. Et quand je veux mettre en mode parking, je me mets en neutre et je vais tirer mon frein à main qui est juste ici. Et je tire et ça m'active le frein de stationnement. Un autre porte-gobelet ici, donc on a 3 porte-gobelets. Et chez McLaren, on a toujours un petit
Hop, de ce côté-là, rangement avec de quoi connecter son téléphone également. Je viens de faire tomber la clé entre le siège et le châssis. La clé ressemble à ça. C'est bon, j'ai réussi à la récupérer. Donc voici la clé avec le logo. Et de l'autre côté, elle est orange puisqu'on a personnalisé la clé en orange. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Le toit bien agréable. Regardez quand je suis dedans, c'est vraiment très cool. Le rétroviseur, alors on a un rétroviseur, on dirait un rétroviseur de Clio de l'époque. Il est électrochrome. Bon, les gros bords, j'avoue qu'un petit rétroviseur fin, ça aurait été sympa. Là où on a deux LED, chose de très simple, des petits pare-soleil, la finesse du pare-soleil et même pas de miroir. Vous regarderez juste ici si vous avez besoin. Bon, il est l'heure d'aller essayer. Je vous fais un petit bout de nuit avant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et la boîte à gants que je ne vous ai pas montré, un petit bouton ici qui m'ouvre la boîte à gants. Pratique quand même d'avoir un petit peu de rangement dans l'habitacle. Et puis bon, on a quand même là énormément de rangement. Celui qui me dit que dans une supercar il n'y a pas de place, surtout dans celle-là, là c'est spacieux. Et puis en plus on voit le carbone de toute la baie vitrée là, c'est magnifique. J'adore. Et pareil, la belle finition en cuir et ce tissu. Et on a des enceintes également à l'arrière pour une sono extraordinaire. Bon, je vous montre également à quoi ça ressemble de nuit, donc dans l'habitacle. Je m'installe et j'ai découvert ici qu'il y avait quelques petites LED bien sympathiques ici autour. On a le pédalier éclairé, ici en rose on peut sectionner les couleurs, tout comme là. Et des petits éclairages sur la boîte à gants et également dans la portière là-bas. On a les belles enceintes Bauer & Wilkins, pas éclairées. Pour remettre mon siège en mode confort, je tire ici le petit truc. Ça me remet le volant comme ça va bien. On a l'éclairage LED là-haut. Et lorsqu'on démarre, après on a bien sûr les feux ici en full LED qui se remettent. Franchement, c'est très sympa de nuit. C'est très simple. Juste ce qu'il faut de petite sportivité, de petites touches de couleur pour faire que c'est moderne. Alors de nuit, on a les feux directionnels. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Et quand je tourne, ça tourne avec les roues. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On a des feux adaptatifs et c'est bien sûr du full LED. On a une belle visibilité. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Pied sur le frein. Si j'appuie sur active, écoutez bien la différence entre normal et active. C'est parti. Bon, c'est parti pour l'essai de cette McLaren GT. Le petit démarrage fait toujours plaisir. Alors, j'ai les fenêtres ouvertes, il fait bon, j'ai remis la clim, ce qui fait soleil aujourd'hui. Je vais refermer. Pour commencer cet essai dans des conditions GT, j'ai remis les compteurs à 0 de consommation parce que bon voilà, c'est une petite GT. On va voir ce que ça donne. On va commencer en mode très tranquille. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est ça, c'est ce côté. Là je suis en 2, 3, je suis à 23, je suis à 25, 4e vitesse. Elle est bluffante pour ça. Je m'arrête. Alors là il n'y a pas de start and stop parce que je viens juste de la redémarrer. J'ai le start and stop. C'est une voiture d'une souplesse exceptionnelle. Regardez, là je démarre, j'ai 620 chevaux. 3e, 4e, 5e, je suis à 35 km/h. La 6e se passe à 45. Je freine, je sens pas les rapports. J'ai les freins carbone céramique, donc les freins carbone céramique, par contre, il faut appuyer un petit peu dessus pour que ça ralentisse. Je m'arrête, j'ai le start and stop. Je redémarre. Voilà. Le start and stop, c'est agréable quand on est dans les bouchons ou en ville avec cette voiture. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui les activent. Moi, j'aime bien parce que consommer à l'arrêt, je vois pas l'intérêt. Mais là, par exemple, en ville, c'est d'un côté agréable cette voiture. Je suis à 50, ça roule cool. Là, il y a des plaques d'égout et autres, il y a des défauts. Et en vrai, ça se débrouille super bien. Ça filtre bien, c'est une GT. On a des sièges qui sont fermes par contre. Alors peut-être parce qu'ils sont neufs aussi. La voiture a 1000 km à peine. Mais c'est hyper confortable. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y a un son un peu mécanique, électronique bizarre qui sort un petit peu de l'avant. On dirait que ça vient de la ventilation ou des flux, des liquides qui passent dans les tuyaux et autres pour aller refroidir le moteur. On l'entend un petit peu. La Dodane, c'est confortable. Là, je suis en mode confort, donc tout ce qui est l'aéroactive, enfin pas l'aéroactive, mais tout ce qui est le active ici sur le moteur, la boîte, la suspension, de ça, j'ai pas touché. J'ai pas besoin
de lever ma voiture sur les dodanes. Elle est assez haute, ça passe sans trop de soucis. En clignotant, la voiture est agréable. Là je suis à 30 en 4ème, 26 en 4ème. Là ça tombe un rapport, 3ème. Et je peux vraiment conduire à la cool. Là avec la clim ici. Franchement, c'est ferme, hein. Ça reste une voiture de sport, ça reste une McLaren, c'est ferme. Là par exemple Dodane, je ralentis juste un peu, mais j'aurais jamais pensé qu'une McLaren pouvait être aussi vivable au quotidien. Et c'est vrai que ce nom de GT, ça lui va super bien. La direction est, comme je disais, hydraulique, donc ça permet d'avoir une certaine consistance. Moi j'aime bien. Il y a des personnes qui aiment bien quand c'est très assisté. Moi j'aime pas. Par exemple l'Alpine, j'aime pas du tout. C'est électronique, c'est une direction si légère. Il y a un petit point milieu assez flou ici. Après c'est pas une mauvaise chose parce que c'est une GT, c'est fait pour cruiser. On n'a pas besoin de quelque chose de hyper réactif. Même si lorsqu'on va passer en mode sport ou track, ça va rendre la direction un peu plus lourde, un peu plus précise. Moi je trouve ça très agréable de cette façon. Et là sur pas mal de défauts et autres, franchement, je dois dire que pour ce genre de voiture, c'est super bien. Là je suis à 32 en 5ème, elle a repassé la 4ème à 30. Donc je suis vraiment à 1100 tours minute, très bas. Là Dodane pareil, je ralentis même pas. C'est un peu ferme mais franchement ça va. Et si j'ai besoin de doubler, ça marche. Allez, j'esquive un petit peu les Dodane ici. On a une voiture qui est quand même précise, hein. Ça reste sportive de base. Ah on est bien dedans. Franchement je suis très bien. Après je peux ouvrir un petit peu la fenêtre. Bon, parce qu'il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. En dessous de 4000 tours, les clapets sont fermés. On est en mode confort, on entend qu'il y a un V8. Et comme vous pouvez l'entendre là, c'est plutôt calme. Start and stop, ça se coupe. J'entends plus les bruits devant. Il y aura démarrage, c'est quand même sympa. Et là, et ça passe les rapports très rapidement. C'est fluide, c'est fluide. Franchement, c'est hyper fluide. Pour ce genre de voiture, j'aurais pas pensé qu'en fait on aurait ce confort d'utilisation. Là, freinage, ça tourne, ça tient bien la route. 3, 4, 5. Je referme un petit peu. La clim, je vais peut-être baisser un petit poil parce qu'il commence à faire chaud en vrai aujourd'hui. Je vais mettre 19. Hop. Et à 50. Voilà, je suis à même pas 1500 tours minute. J'ai la sonorité du V8 qui est quand même juste derrière. On peut voir qu'il y a de l'insonorisant, mais il n'y a pas de vitre qui me sépare du moteur. C'est vraiment juste derrière. Il me passe la 6. La voiture est idéale pour cruiser. Franchement, pour tous les jours. Je peux acheter ça. Je peux mettre ce que j'ai à mettre derrière, mes sacs, mon matériel, etc. À l'avant, j'ai du coffre. Je peux partir en week-end. 7ème à 50. Ok, là il a repassé à la 6 parce que ça remonte un petit peu. Il dépasse en 7ème à 50. Pour vous dire à quel point c'est une voiture qui se veut quand même un minimum éco et utilisable vraiment au quotidien. Alors en ville, c'est annoncé pour 22 litres au 100 si on fait vraiment que de la ville, que du Paris, etc. J'ai fait 13 litres en faisant du périphérique et en rentrant chez moi, et en faisant de la petite route, je suis descendu à 9 litres 3. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc là, pour le moment, on n'a fait que de la ville. Je suis à 13 litres 7. On va se faire à peu près 60 km là, avant d'aller retrouver les petites routes. Je vais le faire à la cool et voir la conso. Et puis là, à ce moment-là, silence. Alors, là, je me suis mis à 70. Je suis en 7ème rapport. Je dois être à 1200 tours minute. On entend des bruits de roulement. En plus, on est en neige. Donc, on entend forcément un petit peu plus les bruits. Mais c'est bien insonorisé. Le moteur est peu présent. On sent qu'on est dans une voiture sportive quand même. Mais c'est hyper agréable. Le bruit des voitures sur le côté est plutôt bien insonorisé. Moi je suis bien dans ma voiture. C'est agréable. Et pour rouler à la cool comme ça, nickel. Si je dois accélérer un petit peu, ça me tombe les rapports assez rapidement. Et si je dois les mettre à 90, c'est pareil, je me remets mon régulateur à 90. Je passe un petit peu pour me remettre bien à 90. Il me repasse la 7. 90, je suis à 1500 tours minute à peu près, en 7ème. On a une boîte 7.
plutôt agréable juste avant que ce Santa Fe se remette juste devant moi modernement. Lorsqu'on décélère, on entend un petit peu les bruits moteurs. Lorsqu'on accélère un peu, on entend, on sait qu'on a un beau V8, c'est mélodieux, c'est assez sympa. Alors c'est pas une Ferrari, ça va pas hurler, mais surtout en mode confort. Si je passe en mode track, ça va m'ouvrir les échappements. Donc par exemple, là je passe en mode track, hop, track, tout en track. Et on sent qu'on a tout de suite un truc un peu plus sympa. Entre 2000 et 3000 tours, on a le petit bruit des turbos avec le... La décharge de turbo est très très sympa. La sonorité à partir de 4000 devient envoûtante. On a envie de tomber les rapports et... à partir du moment où on met le mode track, en fait cette voiture se transforme un petit peu. Il y a le mode sport. Pour moi, le mode sport ne change pas trop cette auto. C'est surtout le mode track qui la transforme. Et c'est vrai qu'en mode track, on a une voiture plus réactive, plus ferme. La direction change vraiment. Elle est devenue beaucoup plus lourde et on sent que la cartographie n'a rien à voir. C'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus répondant. La boîte devient un peu plus rapide également. Et le traction control fait tellement bien son travail que ça me coupe. J'ai senti à aucun moment une perte de motricité. Et la voiture me dit par contre traction control, je suis en train de perdre les pneus parce que pneus neige, mettre pied dedans avec 630 Nm, c'est compliqué. Mais ça y va tout seul. Et je suis à 130 sur l'autoroute sans problème. Ça y va tout seul et le bruit est en track. On peut vraiment, juste d'une pression d'un bouton, changer cette voiture du tout au tout. Là je suis repassé en mode full confort, 7ème. Voilà, c'est redevenu calme, agréable. L'échappement s'est refermé, on a quand même la sonorité, surtout quand ça décélère. Ce moment très sympa où c'est assez rauque. On va voir sur une longue courbe, avec un petit peu de vitesse. Parce que on a quand même un châssis assez sympa. Là, quand on sent que passer un certain seuil, quand les valves s'ouvrent, ça tient super bien en courbe. La voiture reste à plat. Chez McLaren, ils sont super forts sur la suspension. La voiture reste à plat tout le temps. Et même là, je suis en confort. Là, elle s'appuie un petit peu. J'appuie sur le bouton track. La voiture se change. Et là, beaucoup moins. On sent que ça s'appuie toujours un petit peu. Ça reste confort. C'est une GT. Elle n'est pas radicale comme une 720S. Mais elle peut, au niveau du moteur en tout cas, amener quelque chose. Et pour s'insérer, vous en doutez, c'est assez facile. C'est plaisant. C'est envoûtant en plus. Et en mode track, la boîte, alors, elle devient un petit peu plus, tout petit peu plus violente. Elle met des petits à-coups, petits, légers. On le sent un petit peu dans le châssis. Alors, c'est pas violent du tout, mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu plus de réactivité. Alors que quand je suis en mode confort, même si j'appuie un peu, la boîte c'est lissé, on dirait une voiture confort, on dirait une premium allemande, une Mercedes, et je sens pas du tout les rapports. Là, à 110 km/h, je me remets mon cruise. Je suis en 7ème, en dessous des 2000 tours minute, un tout petit peu en dessous. Un peu de bruit de roulement, quasiment pas de bruit du vent, c'est une voiture hyper aéro. C'est une vraie bonne GT. J'ai envie de faire des kilomètres avec, je suis bien dedans, c'est lumineux, j'ai mon toit ici panoramique. En plus ça va jusqu'au bout là-bas comme on voit avec le coffre. Voilà. J'arrête de faire des folies parce que j'ai augmenté la conso,
mais je suis à 15 litres là depuis tout à l'heure, en ayant fait un petit peu de folie, en ayant accéléré un petit peu avec un gros moteur V8 4 litres 4. Donc là, en restant comme ça, on va rediminuer la conso et je reprends sur un petit bout d'autoroute à 130. Allez, on arrive sur une partie à 130 ici. Si les gens veulent bien se décaler, je vais vous faire un petit bout. Donc pareil, là la consommation baisse de plus en plus. Plus je roule, plus ça baisse. Là, je suis à 13 litres 3. Allez, on se met à 130. Un petit coup de régulateur. 130, cruise. Et c'est parti. Alors à 130, je commence à avoir très légèrement du bruit du vent, mais on roule quand même à 130 km/h. Je suis en 7ème, je suis à 2200 tours minute. J'ai pas de consommation instantanée, mais la conso reste assez basse. La voiture est agréable, elle vit bien dans sa voie. J'ai pas de vibration. Comme je dis, c'est plutôt bien insonorisé hein, par rapport aux voitures que je double ou autres, à ma moto. En vrai, je suis dans mon petit cocon. Je suis vraiment bien. Pour l'hiver, on a même les sièges chauffants. Franchement, c'est très agréable. On se remet à droite. Même sur autoroute à haute vitesse, la voiture, on sent que c'est une sportive. Alors, je trouve qu'elle s'appuie quand même un petit peu. Elle n'est pas radicale. Comme on dit, c'est vraiment la très bonne GT qui va avoir cette suspension, qui va être confort sur la petite route de campagne. Et on s'y dirige. On va voir ce que ça donne à un rythme un petit peu plus soutenu, en mode balade plaisir, comme une GT. Une GT, c'est une voiture avec laquelle on a envie d'aller se balader, d'aller prendre du plaisir, aller faire des petits road trips avec des copains. Et là, c'est vraiment la voiture faite pour au final. Et je peux mettre mes affaires derrière. Bon, j'ai quitté les grandes routes, j'en suis une moyenne de 10 litres 9. C'est quand même assez exceptionnel avec ce genre de voiture. Ça, c'est agréable aussi avec un réservoir de 70 litres. En étant une moyenne, on va dire, entre 10 et 11 litres, on fera quasiment 600 km, ça veut dire, pour partir en vacances. Ça reste quand même idéal. Là, je suis sur des routes hyper dégradées. Normalement, ici, ça saute de partout, ça sautille. Enfin, vraiment. Et moi, comme vous pouvez le voir, je suis bien. Je suis à 70. C'est un peu ferme. On dirait une voiture, une petite GTI en gros. C'est la voiture qu'on peut utiliser tous les jours, mais facile quoi. Et si je mets un petit peu plus de rythme, ça reste agréable. Et même en mode confort, si j'ai besoin, ça pousse un peu. Au niveau du freinage, bon, j'ai pas du tout les bons pneus malheureusement aujourd'hui. À l'axel, ça y va franchement. On sent que la voiture est hyper stable, même en appui. Alors ici, il faut faire gaffe parce qu'il y a un gros trou et ça y va franchement bien quoi. On sent que c'est une bonne voiture plaisir. Il y a les freins carbone céramique. Freins carbone céramique, ça freine fort, mais il faut les faire chauffer un petit peu pour avoir encore plus de mordant et encore plus d'agressivité. Ça pousse, même en mode confort. On se prend quand même de très haute vitesse. Et même là, sur ce genre de route, la voiture reste stable. En fait, elle est facile. On peut aller vite avec cette voiture facilement. Il lui manque des bons pneus. Vous mettez du P0, du Trofeo. Non, pas du Trofeo, ça sert à rien. Ça, c'est pour trop extrême. Ou même un bon Michelin, un bon Pilote Sport 5. Ce sera l'idéal. Les pneus hiver, ça permet de faire en sorte que cette voiture puisse rouler tout le temps. Parce qu'en fait, le SP est tellement bien calibré. Moi, j'ai déjà vu sous la neige un ami drifter en McLaren 570. Il avait les pneus comme ça et il s'amusait et ça grippait de l'avant et ça allait très bien. Et c'est la philosophie de cette GT, c'est de la prendre toute l'année. Bon, c'est une GT, mais on a quand même un beau V8. J'en ai Ophélie, Limitless Secret sur Instagram si vous voulez aller voir. T'as déjà fait du V8? Non. Non? Bon, alors regarde, on a un beau tunnel en rétrograde et on va écouter la mélodie. En plus, t'as vu, c'est beau, on peut voir partout, c'est lumineux. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Allez. Ça chante pas mal, hein? C'est pas mal. J'aime bien. Le son est bon.
agréable, hein. Douce mélodie. C'est vraiment sympa, j'avoue, c'est pas mal. Ça donne envie de s'amuser quand même, hein. Un peu. Juste à écouter, ça fait plaisir. C'est clair. Bon, ça reste quand même une voiture un peu sportive et ça tient bien la route. Sympa cette petite GT. Trop cool. Bon, vous me connaissez. Quand il y a un bouton launch ici, il faut appuyer. Mode lancement activé. Plein régime en attente. Pied à fond sur le frein. Pied à fond sur les gaz. Oh la vache! Oh la vache! Wouhouhou! Oh my god! Ah ouais, la GT elle est quand même énervée. Launch. Ah ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. 3 secondes 2, 0 à 100. 0 200, 9 secondes. J'ai pas les bons pneus qu'il faut, j'ai pas tout ça, mais déjà là. En fait, c'est pas brutal, ça vous emmène. Et quand ça commence à aller vite, vous vous dites, c'est vrai que ça va vite. Et ça commence à aller très très vite. Et ouais. Ouais. Si, ça peut être sympa. Bon, vous connaissez tous le fameux test rond-point. On va se le faire en mode track, voir ce que ça donne. On laisse passer les gens et ça s'ouvre un poil parce que on a un avant assez léger. Quand on a le moteur à l'arrière, on a 57% du poids sur l'arrière. Et comme il y a le SP, on va pas faire de folie, mais le SP là me dit clairement, Nico, je te mets pas la puissance, ça sautille, etc. Et vraiment la voiture me laisse envie. Franchement, ces aides à la conduite, heureusement que c'est là, parce que pour beaucoup de gens, sortir comme ça en accélérant sans ESP, c'était demi-tour, tête à queue, retournement, poteau. Et clairement, grâce à toutes les aides à la conduite de nos jours, on peut se faire plaisir et en sécurité. Ne pas déconnecter l'ESP. Sinon, il faut vraiment avoir des capacités de pilote, surtout avec ce genre de voiture. Allez, petite route très sinueuse ici, à la cool, en mode confort. C'est très dégradé cette route pour ceux qui connaissent la chaîne. Ça sautille de partout. Je le fais à la cool. Alors ça s'ouvre un poil. Comme je dis, on n'a pas les pneus adéquats aujourd'hui. Il y a quand même moyen de se faire plaisir. Et en fait, là, je roule sur le couple. La voiture roule sur le couple en 5e, tranquillement. Et franchement, ça y va bien. Juste en conduite plaisir comme ça. On sent que ça sautille un petit peu. La voiture, pour moi, c'est très confort. La voiture, je pense qu'elle doit tellement jouer de la suspension et autres. Elle doit être en galère, mais franchement, très plaisant. Ça tient pas de fou, justement, malheureusement à cause de ces pneus. C'est un petit peu dommage, parce que j'aurais bien aimé m'amuser un petit peu plus. Allez, ouh, le monsieur est passé très vite. Je me suis mis en track, petite roue de plaisir ici. Et en fait, sans forcément aller à fond, il y a moyen de se faire plaisir. Ouh, les copains en moto. Et oh, ce bruit. Oh là là, le SP en prend vraiment pour son grade. Ça reste quand même un châssis très rigoureux. Il n'y a pas besoin de la pousser forcément dans ses derniers retranchements. Dès que le turbo se met à souffler, par contre, ça devient une autre voiture. La boîte est assez longue. La 2, il faut quand même pousser un petit peu avant que ça puisse partir. Mais... par contre,
dès que le turbo se met à souffler, oh là 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 là, ce joujou là, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Ça marche bien. Bon allez, un dernier petit tour pour le plaisir. C'est vraiment du régal, franchement. Je suis tellement heureux de faire ce métier. Une bonne paire de pneus et ça changerait tellement. C'est bluffant. Quel joujou magnifique. Même les copains en moto s'amusent comme des petits fous. Franchement, il y a tellement de quoi faire. Quand on arrive tout en haut de ce V8, les turbos soufflent à fond. Quel plaisir. Même là sur une grosse moto, alors il y va cool, mais on sent que c'est très agréable. Et on a envie de se faire plaisir en fait. C'est une très bonne GT, c'est une voiture plaisir, c'est une voiture qui marche. Bas dans les tours, c'est hyper simple, c'est hyper cool, c'est fait pour chiller. Haut dans les tours, rien à voir. C'est une voiture qui se transforme vraiment et le V8 en fait, il demande qu'à vous emmener. En fait, il y a 620 chevaux, mais dans le confort et ça vous emmène et ça tracte et ça vous emmène et ça vous emmène quoi. Bon alors, cette McLaren GT, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, personnellement, j'ai adoré. J'adore parce que ça a ce look si atypique. Tous les matins, quand je me réveillais, je regardais par la fenêtre, je me dis, ouais, elle est vraiment à la maison. C'est une McLaren. Dans cette couleur, elle a vraiment quelque chose. Et quand on s'y attarde, en fait, on se dit, mais la longueur est dingue. Le coffre est si spacieux, il y a de la place. Et on se dit que, en plus, elle a des consommations hyper raisonnables. Ça veut dire que je veux partir en vacances. Je peux partir en vacances tranquille. C'est confort, c'est bien insonorisé. Les sièges sont peut-être un petit peu durs. C'est peut-être le petit reproche que j'aurais fait. Mais sinon, waouh! Alors oui, il n'y a pas toute la modernité. On n'a pas un magnifique CarPlay. On n'a pas tout ça. C'est vrai que pour une vraie GT, ça aurait pu être peut-être un petit peu plus technologique, mais en fait, ce qu'on recherche là dans la McLaren, si on achète une McLaren, c'est plus se dire « Waouh, j'ai une McLaren, j'ai ce côté très bon feeling de conduite. Elle est moins radicale que les autres parce qu'elle se veut pareil typée un petit peu GT. On garde quand même tout ce châssis en carbone, on garde ce châssis, la précision sur la route, la précision d'une McLaren. Ce que j'aime bien, c'est la direction. Moi, elle est un petit peu lourde. Je sais qu'un ami qui a une 650S me disait qu'il trouvait ça un peu lourd, mais moi, j'avoue que je préfère avoir cette direction hydraulique. Je pense que c'est vraiment le bon compromis. C'est un tarif plutôt accessible, aux alentours de 200 000 € pour une supercar au final. Et une GT supercar. On a de la folie, on a un look franchement à tomber. À chaque fois que je la vois, je me dis waouh. Personnellement, j'aimerais avoir une 765 LT. Ça, c'est la voiture qui me fait vraiment rêver. Avec la 675 LT, ces deux LT, c'est les voitures chez McLaren. Waouh. Et celle-ci, pour vraiment, j'irais bosser avec ça. Si j'avais les moyens, bien sûr, j'aurais ça absolument dans le garage. J'irais travailler avec cette voiture tous les jours. Et les LT pour le week-end. Franchement, j'adore McLaren. C'est des voitures qui sont vraiment différentes des autres. J'adore Lamborghini aussi, Ferrari aussi. Mais cette marque a quelque chose de différent. Et j'aime bien ce côté un petit peu ingénieur pointu. Et surtout, chaque fois qu'ils font des voitures, ils font quand même des sacrés chronos en plus avec. Même si c'est une GT, je pense que ça se débrouille bien sur circuit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou s'il y a d'autres GT de ce style-là. J'en trouve pas en fait d'autres GT qui ont ce look, ce coffre et qui ont un peu cette philosophie. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les citer dans les commentaires. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment la seule de sa catégorie. Bon, si vous avez aimé, le petit pouce bleu comme ça, moi ça m'aide à vous faire des essais assez fous comme ça. N'hésitez pas à partager au maximum. Parce que certains me disent oh, on est sur la chaîne Mécanique Sportive, il n'y a pas trop de sportifs. Si vous voulez de la sportive, à partager au maximum. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et s'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye, vous me le mettez dans les commentaires et je fais mon possible. Et bientôt les 100 000 abonnés.
Je compte sur vous pour vous abonner, partager cette chaîne et qu'on y arrive. Je veux ma petite plaque et ensuite à 100 000 abonnés, on fera des trucs encore plus fous. Bon, à bientôt. Ouais, ciao.